L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une ouverture à toute chose qui nous envahit et qu'on ne peut pas maîtriser, que l'on ne peut pas gérer et qui pourrait nous déstabiliser. Ce qui peut causer de graves dommages, c'est le fait de se laisser envahir, mais ça n'est pas à cause de notre hypersensibilité ou à cause de notre ouverture. C'est à cause du non-amour de nous-mêmes. Hypersensible depuis toujours, haut potentiel émotionnel, je ressens les douleurs, les émotions, les pensées des gens comme si ça m'appartenait, que je sois en présence de ces personnes ou à distance. J'ai vécu une enfance difficile avec des parents qui m'ont eu très très jeune. Ils avaient tout juste 17 ans. Ils se sont très vite séparés. J'ai eu une mère instable, un père absent qui s'est suicidé lorsque j'avais 9 ans. J'ai subi des abus sexuels à mon adolescence et j'avais tout occulté et par rapport à mon hypersensibilité, et tout est remonté à la surface à mes 55 ans. J'ai toujours ressenti ce qui ne m'appartenait pas, mais je n'en avais pas conscience. Dans un langage familier, on pourrait dire que tout était fermé en moi. Je peux dire que c'est faux. Tout était ouvert depuis toujours, mais je n'en avais pas conscience. Je n'avais pas conscience de ce qu'il se passait car il y avait des voiles de protection. Et ces voiles m'ont empêché justement de péter les plombs lorsque j'étais plus jeune. Ils ont été un mécanisme d'autoprotection. En 2013, je fais une rencontre et j'ai l'impression à ce moment-là qu'un bouchon saute. Tout se transforme en moi et dans ma vie. Je me mets à prendre conscience que je ressens les douleurs physiques, les émotions, les pensées des gens en présence ou à distance. Au début, j'ai été impactée par ce que je ressentais en moi et qui ne m'appartenait pas, mais cela m'a permis de libérer mes traumas en miroir. Et cela m'a permis aussi d'apprendre à distinguer ce qui m'appartenait de ce qui ne m'appartenait pas. Ça n'est pas parce que c'était ouvert que ça m'impactait. C'était parce que la gestion de mes émotions, de mon mental, de mes pulsions n'était pas maîtrisée. Petit à petit, les expériences vécues au travers de mon hypersensibilité m'ont permis d'apprendre la maîtrise justement de ces émotions, de mon mental et de mes pulsions. Et même des émotions, des douleurs physiques que je pouvais ressentir ou du mental ou des pulsions d'autres personnes en fait. Alors maîtrise dans le sens gestion, devenir maître, pas dans le sens contrôle. C'est vraiment dans le sens devenir un maître grâce justement au détachement. Et le détachement n'a rien à voir avec le fait de s'en foutre. J'ai appris à ne plus prendre les choses pour moi, à accepter ce qui ne m'appartenait pas, ainsi que mes propres émotions ou pensées, voire mes pulsions, et à les laisser me traverser. J'ai appris à regarder en profondeur pour voir de quoi parlaient justement ces émotions, ces pensées, ces pulsions. J'ai appris à libérer ce qui devait l'être, à ne plus me laisser manipuler par ces émotions, ces pensées, ces pulsions qui m'appartenaient ou pas d'ailleurs. Et au fur et à mesure de cet apprentissage, de cette maîtrise, mes mécanismes comportementaux ont changé. J'étais passive-agressive, je me victimisais, je pouvais être contrôlante parfois, et puis petit à petit, j'ai appris à prendre du recul par rapport aux choses, aux situations, à exprimer ce que je ressentais, à dire les choses de façon juste et avec davantage de diplomatie. Je n'étais pas très diplomate, je le suis un petit peu plus. J'ai appris à lâcher prise, à reprendre mon pouvoir, à sortir du triangle bourreau-victime-sauveur. Mon hypersensibilité n'était plus quelque chose d'handicapant, mais au contraire une force. Et cet apprentissage me menait à l'amour de moi-même
Et ça n'est pas le fait de fermer qui m'a protégée. Au contraire, c'est l'amour que je me portais qui a créé une protection. Et cet amour n'a pas été une fermeture, mais au contraire, une plus grande ouverture. La sensibilité, du coup, est devenue une force, car face à une personne qui ne va pas bien, je fais preuve de davantage de compassion et d'empathie, là où autrefois je pouvais me fermer par peur d'être envahie. Ma parole devient beaucoup plus juste et beaucoup moins blessante face aux personnes qui me projettent leurs blessures, par exemple. Alors bien sûr, ce que je peux dire dans la justesse peut blesser, mais ça ne blesse pas parce que je suis réactionnelle ou parce que je cherche à blesser, ça blesse parce que je renvoie à l'autre sa propre image, sa propre projection, ce qu'il projette. Et là, ça n'est pas la même chose. En effet, lorsque je suis réactionnelle ou que je cherche à blesser, je reste dans le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, et c'est un engrenage sans fin. Alors que si je sors du triangle en ayant une parole plus juste, je ne suis plus impactée par les projections, et ce que vit ou ressent la personne en face ne m'appartient pas. Cette hypersensibilité ne nous met plus à terre, mais nous porte. On ne cherche pas à s'en servir, elle est là. Elle nous protège face aux personnes mal intentionnées. On reçoit l'information qui nous dit « sors de cette situation », donc c'est un gros avantage. Donc je pense que le fait d'être ouvert en permanence nous protège si on a travaillé justement l'amour de soi. Car cet amour nous enlève nos peurs et celles des autres, et ça nous permet de nous ouvrir à la vie tout en sachant se couper de ce qui ne nous convient pas. D'ailleurs, on peut le constater avec les personnes qui manquent d'ouverture, ça engendre systématiquement conflits et guerres. Dans un premier temps, il est utile d'apprendre à fermer, mais l'amour de soi nous permet de nous protéger, donc de pouvoir rester ouvert sans peur.